Merci. Je reconnais maintenant M. le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, M. le Président. D'abord, mes salutations aux gens, aux députés de Louis-Hébert et de Lévis, ainsi que les gens qui nous accompagnent aujourd'hui. J'écoutais le député de Louis-Hébert dans ses remarques préliminaires nous parler, puis donne l'impression que son gouvernement, le gouvernement dont il faisait partie, était en total contrôle des dépenses, champion de l'économie. Le constat puis vous l'avez, M. le ministre, dans vos remarques préliminaires, vous l'avez signifié là, à quelques endroits. D'abord, la dette sur laquelle on a hérité, sur laquelle l'héritage libéral de 1,1 milliard, au total 1,6 milliard. Un autre élément dont je l'écoutais parler, puis la gestion rigoureuse là, des programmes d'infrastructure, ce qui n'est pas tout à fait le constat, ce qu'on a pu constater avec l'étude de la firme Sécart, qui arrive à des conclusions qui sont tout à fait différentes de ce que j'entendais tantôt parler le député de Louis-Hébert. Donc, certains constats qui ont été faits par la firme Sécart, l'absence de vision globale et à long terme du développement des projets d'infrastructure, capacité limitée d'analyse et manque d'expertise en gestion de portefeuille des projets, planification déficiente des projets, ne permettant pas de s'assurer des choix publics éclairés, ressources disponibles mal utilisées, absence de cadre de gestion rigoureux pour les projets de moindre envergure, gestion contractuelle déficiente. Donc, quand on lit ça et quand on écoute les remarques préliminaires du député de Louis-Hébert, évidemment, il y a comme une marge là, entre sa vision de la gestion de son gouvernement. D'ailleurs, on apprenait l'entêtement libéral du printemps passé, 90 millions. On apprenait ça hier. C'est ce que ça a coûté, l'entêtement libéral, sur ce qui s'est passé au printemps dernier. Donc, et vous l'avez mentionné dans vos remarques d'ouverture, là, donc en réponse là, au rapport déposé, il y a un plan d'action. Évidemment, vous avez eu 10 minutes pour parler. Vous avez eu 10 minutes pour vos remarques préliminaires. Moi, ce que j'aimerais vous entendre, parce que je pense que la population est en droit de savoir qu'est-ce que vous allez faire exactement. C'est quoi le plan d'action pour contrôler, s'assurer que le désastre libéral, là, ça ne soit pas répété? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. C'est borderline, disons. Alors, soyez prudents. Si on les prend séparés, M. le député, désastre, ça va, libéral, ça va. C'est probablement quand on les met ensemble. Alors, je ne cautionne pas ni appuie ses propos, mais je lui demande simplement d'être prudent à l'avenir. M. le ministre. Bien, c'était désastreux, ça, je peux vous le dire. Ça, c'est le cas. Donc, le problème, effectivement, et là où je vois le député Louis-Hébert s'écarter, c'est quand il dit « on avait tout bien ». Et ce que faisait mention tantôt le député, c'est qu'il y a une firme externe qui n'est surtout pas associée au Parti québécois là, ou à un gouvernement qui a fait des constats froids là, par rapport à une réalité en termes d'immobilisation, de choix qui est réelle. Si l'ancien gouvernement libéral ne fait pas de mea culpa, bien, c'est que ça veut dire qu'il va continuer à faire ce qu'il faisait avant. Ça veut dire ce qu'il faisait avant, puis c'est pas moi qui l'écris, là. C'est absence de vision globale et à long terme du développement des projets d'infrastructure publique, capacité limitée d'analyse et de manque d'expertise en gestion de portefeuille de projets, planification déficiente des projets ne permettant pas de s'assurer des choix publics éclairés, des ressources disponibles mal utilisées et absence de cadre de gestion rigoureux dans les projets de moindre envergure, gestion contractuelle déficiente. Bon, ça, c'est pas moi qui l'écris, c'est KPMG. Je pense beaucoup plus mal que ça, je vous dirais, de l'ancien gouvernement libéral, mais aussi pour d'autres raisons, que vous connaissez bien, que j'ai eu à exprimer quand j'étais de l'autre côté, justement dans la place qu'occupe mon collègue d'en face, entre autres en termes de probité. Mais c'est le temps de faire des mea culpa, là. M. Couillard commence à en faire, et c'est une bonne nouvelle. Quand il dit la taxe santé, mauvais choix.
Commission Charbonneau, mauvais choix. Pourquoi on a résisté autant à la commission Charbonneau? Combien ça a coûté aux Québécois? Frais de scolarité, pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec la position que j'ai entendue, le député. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire tantôt. Mais ce qu'on voit au moins, c'est qu'enfin, les portes s'ouvrent un peu au Parti libéral, puis il y a un petit peu de discussion. On n'est plus à l'étape où on cherchait quelqu'un pour arriver avec une proposition, pour appuyer une proposition de tenue d'une commission d'enquête. Donc, au moins, on en est là. Sur ce qu'on va faire en termes d'infrastructure, vous l'avez vu, tout de suite, en termes structurels, on avait 2 organisations. Infrastructure Québec, qui était reliée à l'époque aux anciens PPP, qu'on a muté dans quelque chose de nouveau des grands projets d'infrastructure, et la SIC, la Société immobilière du Québec. Donc, ces 2 organisations-là fonctionnaient de façon parallèle. Puis on a dit, on serait 4 autour d'une table, là, puis on conclurait qu'il faut les mettre ensemble, parce qu'il y a une expertise qui est importante au niveau de la SIC, il y en a une autre, donc on a tout avantage à les mettre ensemble. Mais je pense que pendant 4 déclarations, des budgets, déclarations ministérielles de divers ministres, on a annoncé une fusion, une pseudo-fusion, une partie de fusion. Puis au moment où on se parle, quand je suis arrivé, il n'y avait absolument rien de fait. Rien. On était encore à l'époque où tout le monde, en bon français, se checkait, et là, tout le monde faisait des pressions sur les cabinets. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Alors, ce qu'on a dit, on va fusionner les organisations, c'est un signal envoyé à tout le monde. On va partager l'expertise, puis c'est pas vrai qu'on va avoir des demandes de chacune des organisations pour augmenter l'expertise, alors qu'il y en a de l'autre côté qui peuvent servir aux mêmes objectifs qui sont dans l'autre organisation, ou entre autres, ou en plus, je vous dirais, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Fait que, il y a des grands projets, il y a du monde qui les évalue, et puis à un moment donné, là, tu peux pas, il n'y a pas 1 million de personnes qui est apte à gérer des grands projets au Québec. C'est pas possible de penser ça, là. Donc, on les a fusionnés. On est là-dedans, puis on va avec le projet de loi très rapidement, puis j'ai hâte de le faire en commission parlementaire parce que on n'est pas dans le domaine partisan, mais on est sorti des lobbies. Le deuxième, c'est arriver avec un dépôt décennal, autrement dit sur 10 ans de prévision en termes d'immobilisation. Le problème qu'on a vu, c'est qu'il y a des projets qui se font sur plus que 5 ans. Donc, si tu prévois que tu le fais dans 5 ans et que ça dépasse ça, bien, finalement, t'amputes dans l'avenir tes possibilités de faire des choix. Mais en même temps, ça te prive d'en faire. Alors, le fait déjà d'annoncer qu'on va être sur une orientation qui est claire, ça, c'est différent. La troisième, ça va être la transparence. Écoutez, là, quand tu es rendu, puis ça, c'est réel, là, c'est pas un cas, il est arrivé dans ma région. Quand tu es rendu à annoncer un stationnement d'une réfection d'urgence sans prévoir la réfection elle-même, là tu as dépassé les limites de l'acceptable. Moi, chez nous, ils ont fait ça. Ils sont venus annoncer un projet de stationnement en disant que c'était un projet de réfection d'urgence, ce qui était prioritaire chez nous. Fait qu'imaginez-vous, là, alors que le projet, lui, de réfection d'urgence, il n'apparaît nulle part. Nulle part, ce n'est que dans des coupures de journaux. Fait qu'est-ce qu'on s'est dit? Bien là, il faut avoir autre chose qu'un plan, parce qu'il y avait un cadre qu'on ne respectait pas. C'est comme vous dire, moi, je me donne plein de règles, je ne les respecte pas. Alors, le gardien de ça, c'est la transparence. On va mettre plus de transparence. Il y aura un suivi des immobilisations. Puis c'est pas vrai qu'on va enlever des projets, puis on va en enlever d'autres, puis on va dire, ben non, lui, il a fait l'objet de tel, lui, c'est le premier ministre. Mais le premier ministre, il n'y avait pas d'enveloppe d'immobilisation. Alors, c'est des mesures comme ça. Puis là, je peux continuer à les détailler, mais je sais que le député a d'autres questions, je ne veux pas être trop long. Mais des actions concrètes comme ça qui vont faire en sorte qu'au-delà du cadre qu'on va se donner, il faut s'assurer aussi des moyens où on va être capable de contrôler, et je le dis, se faire contrôler. Autrement dit, que les gens posent des questions sur où on en est rendu, à quelle étape on en est rendu. Et aussi, moins de contrôle, on est là-dessus aussi. Autrement dit, il y avait des différentes étapes et on encourageait les gens à sous-estimer leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils rentraient dans le PQI, puis après ça, en cours de route, là, ils se mettaient à augmenter. Fait qu'à l'étape qui était au niveau stratégique, qui aurait dû être, normalement, on se donnait une plus grande marge de manœuvre, ils commençaient toujours plus bas. Et là, quand ils se rendaient à l'étape où on commençait à construire, là, des fois, il y avait doublé. 80 en général d'augmentation. Pourquoi? Parce qu'on les encourageait. Alors, ce qui fait que les contrôles étaient difficiles. D'un coup, tu te ramassais, tu avais annoncé un projet à 200 millions, ou comme Turco, à 1,6 milliard. Puis là, tu te ramasses rendu où on donne le go, tu es rendu à 4 milliards. Et là, tu te dis, bon Dieu, fait que chaque étape était compliquée.
notre but, c'est que la première étape, qui est celle de dire, là, on l'annonce, bien, elle est mieux contrôlée, est mieux définie, ce qui fait que les autres étapes, si vous contrôlez vos coûts, bien, normalement, vous n'êtes pas supposé venir nous revoir, là. Vous êtes dans vos orientations que vous êtes données, puis qui ont été bien évaluées. C'est des exemples concrets qu'on veut se donner pour assurer un meilleur contrôle.